toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors la météo, pour pas changer, n'est toujours pas avec nous. Alors je me suis dit, on va pas se laisser aller. Une petite recette pour se changer les idées et aussi un peu de gourmandise pour ce week-end. Au menu aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un dessert, une recette qui fait fureur à chaque fois auprès des enfants, auprès de toute la famille et en plus une recette gourmande mais légère. Il s'agit du gâteau au chocolat à la courgette. Généralement, la courgette, on y pense toujours dans les recettes salées, mais en version sucrée, on a vraiment l'avantage d'utiliser la courgette. Pourquoi? Pour remplacer le beurre. Et là, aujourd'hui, on va faire un gâteau au chocolat sans beurre, donc beaucoup plus léger. Et vous allez voir, c'est vraiment bluffant parce que la courgette va apporter vraiment ce moelleux à votre gâteau au chocolat. Et je peux vous assurer qu'à chaque goûter d'anniversaire, lorsque je faisais ce gâteau, en muffins ou bien également en grand gâteau, et ben les enfants n'y voyaient que du feu. Allez, c'est parti! Avant de démarrer, je préchauffe mon four à 180 degrés et on va commencer par émincer notre courgette. Alors la courgette, il faut penser à l'éplucher et l'épépiner et on va mettre dans le bol 400 g de courgettes. Je repose mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour 15 secondes à la vitesse 7. Ma courgette a été transformée en purée et là ce que je vais faire, je vais utiliser mon panier de cuisson en utilisant un récipient et je vais transférer ma purée de courgettes dans le panier. Mon émincé de courgettes, je le mets dans le panier. Pourquoi? Parce que je vais filtrer ma courgette pour enlever l'excédent de liquide et en appuyant un petit peu avec ma spatule ou le dos d'une cuillère à soupe, je vais vraiment presser ma purée de courgettes. Je vais la réserver. Après avoir rincé mon bol, et je vais y mettre 200 g de chocolat noir coupé en morceaux. Au cours de la recette, vous allez avoir la possibilité de rajouter 2 cuillères à café de chocolat Van Houten. Moi, j'ai rajouté à la place, puisque j'en ai pas dans mon placard, j'ai rajouté 50 g de chocolat supplémentaire. Et là, nous allons fondre notre chocolat pendant 5 minutes à 50 degrés sur la vitesse 2. Une fois que mon chocolat est fondu, alors on peut aussi monter jusqu'à 55 degrés si jamais votre chocolat a du mal à fondre. Parfois aussi, ça dépend de la grosseur de vos morceaux. J'ai voulu préserver mes oreilles, mais pour aller plus vite, vous pouvez très bien moudre votre chocolat en poudre. Ça ira plus vite au niveau de la fonte de votre chocolat. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter le reste des ingrédients, à savoir entre 100 et 150 g de sucre de canne. Alors 150, c'est un peu beaucoup pour ma part, je vais mettre 120 g. J'y rajoute 4 œufs. Et là, je vais mélanger le tout 5 secondes à vitesse 5. Une fois le mélange chocolat, œufs et sucre homogène obtenu, je rajoute 100 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, une pincée de sel. C'est à ce moment-là qu'il faut rajouter vos 2 cuillères à café de cacao amer. Comme j'ai déjà dit, j'ai préféré rajouter un peu plus de chocolat que de mettre du cacao en poudre puisque je n'en avais pas. Et je mélange le tout 10 secondes à vitesse 5. Une fois le mélange obtenu, il ne me reste plus qu'à rajouter ma purée de courgettes égouttée. Et là, je programme 10 secondes en sens inverse sur la vitesse 3 afin de mélanger le tout. Pour un mélange plus homogène de votre purée de courgettes au reste du mélange, n'hésitez pas à pousser jusqu'à la vitesse 4, parce que la vitesse 3 en sens inverse, c'était un peu juste. Donc toujours en sens inverse, j'ai enclenché la vitesse 4. Je vais transvaser donc le mélange obtenu dans un moule que j'ai beurré un petit peu tout de même. Vous pouvez également y mettre un papier de cuisson si vous ne voulez pas utiliser de beurre. Et on est parti pour la cuisson de notre gâteau pendant 30 minutes à 180 degrés. Et voilà, après 30 minutes de cuisson, mon gâteau est prêt, moelleux, et j'ai déjà mon assiette de prête pour le déguster. Vous pouvez le saupoudrer de sucre glace, mais bon, je pense que ça suffit au niveau sucre. Sans beurre, et vous voyez, regardez le moelleux, c'est vraiment impeccable et ça plaît à tout le monde.
Alors je dirais plus qu'une chose, à vous de tester, partagez vos photos et je vous souhaite un bon week-end. À bientôt, au revoir.